école. Par le concours canin, le jury du CGA, donc de l'espèce canine 2018, sera composé de son commissaire responsable, M. Gérard Thomas, d'un juge spécialiste du troisième groupe, c'est-à-dire les terriers, M. Richard Caloc, d'une juge qui est juge de toutes les races, Mme Sylvie de Cerne, et d'un spécialiste en cynotechnie, le docteur vétérinaire Gilles Chaudieu. Alors, nous allons démarrer par un premier concours où vous allez voir les races soumises au travail. Donc, les terriers sont en général tous des chiens de chasse à l'origine, hein. Donc des chiens d'origine différente. Et on va commencer par un Bedlington Terrier, originaire d'Angleterre. L'origine de la race, c'est l'Angleterre. Et ce chien a été sélectionné sur le broussaillage au lapin. Il sera suivi d'un Border Terrier. Alors, comme son nom l'indique, Border, c'est un chien qui est né entre l'Angleterre et dans l'origine de la race, c'est entre l'Angleterre et l'Écosse. Et lui, il a été sélectionné au broussaillage sur sanglier. Ensuite, un Cairn Terrier, toujours d'origine anglaise, l'origine de la race. C'est un broussailleur, il a été sélectionné sur son travail au lapin. Un Fox Terrier poil dur. Ce chien-là, alors bien sûr origine anglaise, la race, ce chien-là a été sélectionné sur le déterrage de renard. Un autre Fox Terrier poil dur, également sélectionné sur broussaillage sur sanglier. Un Fox Terrier poil lisse, également donc en classe travail pour ses qualités de travail sur le broussaillage au sanglier. Un Australian Terrier australien, celui-ci effectivement comme son nom l'indique n'est pas d'origine anglaise mais d'origine australienne. Et lui particulièrement il fait du cavage, c'est-à-dire qu'il recherche les truffes. D'ailleurs regardez, il est très attentionné. Un terrier du réveillant Jacques Russell. Et il fait de la recherche au renard. C'est un chien qui chasse le renard. Un terrier écossais. Et lui, sa spécialité, c'est le broussaillage au lapin. Et un terrier Jacques Russell. Voilà, donc vous avez devant vous, une fois par an, il y a une manifestation que l'on appelle la nationale d'élevage qui est réservée à chaque race. Chaque club de race organise un rassemblement. Oui, tous les chiens de la race sont là. Et on va sélectionner, bien sûr, il y a des différentes catégories. Et là, vous êtes dans la catégorie des chiens de travail, c'est-à-dire les chiens qui ont été sélectionnés par rapport à leurs résultats au travail. Alors, les travails sont différents, comme vous avez pu la voir. Tous ces chiens sont vraiment des chasseurs. Soit ils chassent le sanglier, le renard, le lapin. Et vous avez ici, donc, pour chaque race, le meilleur chien de la race dans la qualité des chiens de travail. Alors, on va commencer à mettre les chiens un peu aux allures pour les voir en se déplacer. Un chien, ça ne se juge pas uniquement statique. Ça se juge aussi dans son mouvement. Et bien souvent, le mouvement révèle la construction. Donc, au travers du mouvement, on peut deviner un petit peu les qualités de construction du chien. Donc les juges vont déjà se faire une petite idée. Et tout à l'heure, il n'y aura que 3 chiens sur le podium. Donc ce sera dans toute cette variété des chiens de terrier, les 3 meilleurs chiens de la classe travail, de cette grande famille des terriers. Voilà, donc les chiens vont être examinés individuellement. Individuellement par nos 3 jurés.
c'est un petit peu de mise en place. Allez, on va appeler le premier chien. C'est un Bedlington Terrier. S'il vous plaît, messieurs, dames, pour des raisons de sécurité et de visualisation, il est demandé à tous nos chers visiteurs d'intégrer les strapontins. Je vous remercie. Alors, un examen individuel. Donc, c'est notre cynotechnicien, le docteur vétérinaire Chaudieu, qui commence à examiner le chien. Effectivement, lui, il va s'attarder plus à des problèmes techniques, des problèmes de construction, des problèmes de santé. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, d'avoir un beau chien, c'est bien, mais d'avoir un chien qui est sain, c'est beaucoup mieux. Et effectivement, c'est vraiment une grande évolution dans notre cynophilie. C'est que de plus en plus, le critère santé, le critère bien-être du chien va être intégré. Votre chien peut être le plus beau du monde, s'il n'a pas un bon caractère, c'est quand même pas souhaitable. Et on a surtout envie, c'est quand même un petit compagnon, et on a envie qu'il vive le plus longtemps possible avec nous. Donc, on va intégrer effectivement ce critère santé. Voilà, donc là, c'est le spécialiste de ces chiens de terrier, Richard Caloc, qui lui va regarder un petit peu les points de détail dans la race. Chaque race est définie dans un document que nous appelons communément le standard. Ce document reprend toutes les caractéristiques de la race avec des points précis sur la construction, la taille, la couleur, le poil, la texture, la démarche, le caractère. Voilà. Tout ça, c'est défini dans le standard. Et en fait, quand on juge un chien, on ne le juge pas par rapport à un autre, on le juge par rapport au modèle type de la race que l'on appelle le standard. Voilà, maintenant vous avez un border terrier. Ce chien, pourquoi border? Border en anglais c'est ligne, c'est frontière, si vous voulez. C'est un chien dont les origines sont à la frontière de l'Angleterre et de l'Écosse. Et c'est pour cette raison qu'on l'a appelé border terrier. Donc là, vous avez un examen statique. C'est vrai qu'ils ont des gentilles petites bouilles, on ne veut pas les empêcher de les caresser. Alors le standard dit que ce chien a une tête de loutre. Ah, effectivement, quand on regarde bien, on se rend compte qu'il y a une certaine similitude entre cette tête-là, une petite tête de loutre. Mais c'est un petit clown, un petit chien très actif. Alors tous ces chiens, pratiquement tous ces chiens, ont cette caractéristique d'avoir un poil assez dur qui, quand il n'est pas toiletté comme celui que vous voyez aujourd'hui, a un poil avec une densité beaucoup plus grande. Et ce poil va lui servir à le protéger un peu. C'est une protection en fait, le poil. Ce n'est pas uniquement décoratif. Voilà, donc vous avez vu, on a pu examiner les allures. Voilà. Là, les juges sont attentifs parce qu'à partir de ce moment-là, déjà le chien, il est jugé. On va le mettre sur la table. Voilà. Gilles Chaudieu, notre cynotechnicien, est toujours le plus prompt à vouloir regarder les chiens. Il a cette passion des chiens que nous avons tous d'ailleurs. Alors c'est un jugement particulier puisqu'effectivement, vous voyez, il y a 3 personnes qui vont examiner les chiens, chacun avec leur sensibilité différente, mais tous, ils vont chercher le standard, sauf le vétérinaire qui, lui, va juste regarder les caractéristiques de santé du chien. Est-ce qu'il respire bien? Voilà, ça c'est important. Alors, tous ces chiens
tous ces chiens, avec leur texture, ce sont des chiens qu'on ne tond pas, qu'on ne coupe pas le poil, mais on l'épile à la main. C'est une épilation à la main. Tous ces chiens. Donc, si vous avez un jour la passion des terriers, si vous avez envie d'avoir un terrier, sachez que ou vous apprenez à le faire vous-même. Effectivement, le soir, regardant la télévision, on peut tous les soirs lui faire un petit brin de toilette. Ou vous l'emmenez tous les mois ou tous les 2 mois, vous l'emmenez chez un spécialiste qui, lui, va vous le remettre à plat, va vous le remettre vraiment en condition, comme vous les voyez aujourd'hui, puisque là, ils sont en condition d'exposition, c'est-à-dire qu'ils ont tous été épilés de manière à ce qu'on enlève le poil mort. Voilà, celui-là, vous le connaissez tous. Hein, si je demande dans la foule, alors celui-ci, vous l'avez tous reconnu, c'est un fox terrier. Alors il existe 2 variétés. Là, vous allez avoir les deux chiens qui vont se suivre, ce sont des poils durs, et vous verrez ensuite un poil lisse. C'est exactement le même squelette, c'est la même structure, c'est le même chien, c'est juste le poil qui diffère, la qualité du poil. Mais vous remarquerez que c'est la même construction. Je peux vous dire qu'ils ont le même caractère. Hein. Ce sont des chiens qui ont un caractère très affirmé, ce sont des chasseurs, mais ce sont des chiens extraordinaires dans leur expression. Si vous les observez, vous allez pouvoir qu'ils n'ont Dieu que pour leur maître. Mais bon, pour avoir un fox terrier, il faut avoir du caractère, parce que c'est un chien qui demande à avoir un maître, un vrai maître. Maintenant, si vous habitez un appartement, c'est sûrement pas le chien idéal, puisqu'il a besoin de beaucoup d'exercice. Regardez l'expression. Pour les gens qui ont un peu plus d'attention, vous allez voir l'expression de ces chiens. Ils ont la passion de la chasse, ils ont la passion de leur maître. Alors, un autre fox terrier, toujours à poil dur. Et celui que vous avez vu avant, faisait des déterrages, lui, il chasse le sanglier. Alors, vous pouvez voir la différence de taille entre le sanglier et ce petit fox, hein, mais c'est pas toujours le sanglier qui gagne, je vous le garantis. Hein. Ceci dit, aujourd'hui, on a vraiment un gros problème avec les sangliers et on a besoin de ces chiens-là pour aller les chercher, les débusquer et pour réguler un peu cette population de sangliers que nous avons en France et qui fait beaucoup de dégâts dans les cultures. Donc toujours pareil, les 3 juges, vous voyez, on discute, hein, et effectivement, il y en a qui voudraient qu'il y ait un petit quelque chose dans la tête, l'autre c'est le corps, l'autre c'est l'épaule qui pourrait être meilleure, voilà. Et toujours ceci, c'est toujours en rapport par rapport au standard, c'est-à-dire le modèle type de la race. Voilà, on se remet les poils dans le bon sens. Voilà. Petit chien courageux. Alors chez les fox terriers, la couleur blanche doit être prédominante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un fox terrier tout noir ou tout marron. Le blanc, il y a des taches, mais le blanc doit être prédominant, c'est-à-dire qu'il doit y avoir plus de blanc que d'autres couleurs. Et c'est la même, alors voilà la même race, mais la variété avec le poil lisse. Vous pouvez voir que vous avez affaire à des spécialistes parce que là, on discute, on regarde, on examine le chien. Alors on va regarder effectivement ses proportions, son dos, son épaule, sa tête, ses angulations, sa poitrine, la position de la queue, l'implantation de la queue, la couleur des yeux, la forme des yeux, tout est examiné. Le standard décrit tous les points de la race. Alors, pour examiner les allures, on va demander au juge, voilà, un aller, où on va regarder le mouvement
avec les mouvements de l'arrière. On va regarder le retour, on va regarder le mouvement avant, et après sur un grand rond. Ah, passez derrière les juges, monsieur. Voilà. Voilà, sur un grand rond, dommage, je ne veux pas de grand rond. On regarde les allures de profil. Alors je rappelle que pour les gens qui arrivent maintenant, tous ces chiens-là ont été sélectionnés bien sûr sur leur morphologie, mais aussi sur leur qualité de chien au travail, c'est-à-dire suivant les chiens, le travail peut être différent, mais sur leur qualité de chien au travail. Alors celui que vous avez sur la table, c'est un chien qui est originaire d'Australie. C'est un terrier australien à poil soyeux. Alors celui-ci, il a une caractéristique, c'est qu'il a été sélectionné dans ses qualités de travail parce qu'il fait du cavage. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui peut me dire ce qu'est le cavage? Allez, qui lève la main, je lui donne la parole. Est-ce que vous savez ce qu'est le cavage? Eh bien, c'est vraiment tout simple, hein. C'est des chiens qui recherchent les truffes. Voilà. D'ailleurs, vous voyez que ce chien, il est très attentionné, il a toujours un peu le nez par terre. C'est sa passion, lui, je crois. Il a été habitué à chercher les truffes, il est passionné par ça. Et alors, au prix de la truffe, ça vaut le coup, hein, de chercher les truffes aujourd'hui. Alors, un terrier du révérend Russell. À ne pas confondre avec le terrier Jacques Russell que vous verrez tout à l'heure. C'est un terrier du révérend Russell. Plus grand, vous allez voir dans son morphologie. Plus grand, un peu différent. Voilà, donc là, je pense que les trois jurés ont bien examiné le chien. Ils ont une petite idée sur sa morphologie. Maintenant, ils vont le regarder en mouvement. Donc là, on va regarder le mouvement arrière. Au retour, le mouvement avant. Et si vous avez l'œil, vous verrez qu'il y a des différences. Vous regarderez bien, examinez bien les chiens, vous verrez qu'il y a des différences. Ah. Alors celui-ci, regardez bien, il a une tête de vieux colonel anglais. Regardez un peu, c'est une tête très caractéristique, longue. Voilà, oui. Un chien qui a un fort tempérament, mais un chien superbe. C'est un terrier écossais. Alors celui-là aussi, bien sûr, il y a quand même un travail un peu particulier au niveau de l'épilation. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas vous examiner les mâchoires de ces chiens. Mais vous verrez que tous les terriers ont vraiment une très belle mâchoire, parce que ce sont des chiens de chasse.
Alors voilà. Un chien qu'on ne veut pas confondre avec les autres. Une tête très caractéristique. Oui, oui. Alors, le dernier de cette catégorie de chiens soumis au travail, c'est un terrier de Jacques Russell. Vous avez vu, à ne pas confondre, il est plus petit. Et il a été sélectionné, puisque ce chien qui a été sélectionné sur qualité de chasseur au terrier naturel et au terrier artificiel. Il chasse le ragondin, le renard. Voilà, un examen minutieux par nos 3 spécialistes, le vétérinaire, le juge Richard Caloc, le spécialiste du 3e groupe, et Madame Sylvie de Cerne qui juge, elle, toutes les races de chiens. Voilà, donc on va examiner le mouvement avant, le mouvement arrière. Alors, maintenant, ça va devenir plus compliqué, puisqu'effectivement, il va falloir sélectionner dans tous ces chiens-là. Ils ont été examinés individuellement. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure devant, vous avez un Bedlington Terrier le premier, un Border Terrier juste derrière, un Cairn Terrier, un Fox Terrier poil dur, un autre Fox Terrier poil dur, un Fox Terrier poil lisse, un Australian Terrier, un Terrier du réveillant Russell, un Terrier écossais et le dernier, le petit Jack Russell, que tout le monde a pu voir à la télévision. Donc il va falloir sélectionner les 3 meilleurs chiens de ce concours général agricole. Alors effectivement, ils auront tous une récompense que vous connaissez beaucoup plus sur les bouteilles de vin, le fromage ou d'autres produits, avec la médaille d'or, médaille d'argent. Eh bien pour les chiens, ce sera la même chose. Il y aura un premier prix d'espèces canines, concours général agricole, un 2e prix et un 3e prix. Alors ces prix, bien sûr, valorisent l'élevage français et valorisent les éleveurs. Alors, une première sélection va être faite, puisque c'est pas assez facile de pouvoir sortir 3 chiens du premier coup. Donc, il va y avoir une première sélection de 5 chiens. Donc, notre jury, bien sûr, remercie les exposants, c'est la moindre des choses. Et il y aura 5 chiens qui vont être sélectionnés. Alors, j'en vois 1, j'en vois 2, j'en vois 3, j'en vois 4. Et voilà le 5e. Eh bien, merci aux autres, puisque vous pouvez les applaudir, ils n'ont pas démérité. C'était les meilleurs chiens de classe travail de leur race. Meilleurs chiens de l'année. Ah oui, l'Australien, il est il n'a pas trouvé de truc. Donc, voici les 5 chiens sélectionnés. Le Border, le Cairn, le Fox, je ne vois pas celui qui est derrière, le Jack Russell et le Terrier écossais. Allez, maintenant, ils vont tourner. Et notre jury va essayer de se mettre d'accord pour trouver les 3 meilleurs.
effectivement, j'avais une petite erreur, mais je n'avais pas bien vu. Non, c'est le Parson. Voilà, donc effectivement, il y a des qualités et des défauts, il faut essayer de trouver. Voilà, donc là, vous voyez qu'effectivement, l'intérêt d'avoir 3 juges de un peu d'horizons différents, c'est-à-dire qu'un vétérinaire qui, lui, effectivement, porte plus l'accent sur certains côtés de conformité, enfin de santé ou de conformité, un juge all-round qui a un œil un peu plus, je voudrais dire, avec plus de largeur, plus de volume, qui va voir plus les choses dans son ensemble. Et le spécialiste qui, lui, va s'attacher à un peu plus de détails. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est vraiment très intéressant ce concours général, parce que là, vraiment, ce n'est pas l'avis d'une seule personne. Et les chiens qui vont sortir, ce seront vraiment les 3 meilleurs chiens de classe travail de ce groupe de terriers. Ah, Monsieur Gérard Thomas a du mal à se faire entendre, hein. Alors, je crois qu'on peut y aller, Gérard. Alors, sur la 3e marche du podium, ce sera le Cairn Terrier Iron Van Man de la Terre Ardière. Voilà, ben il vous fait un grand tour pour l'applaudir. Voilà, 3e de ce concours général agricole. Ironman de la Terre Ardière. Sur la 2e marche, qui c'est qui remet les médailles? Sur la 2e marche du podium, c'est un Fox Terrier poil dur, Kiss Me Again, Little Princess, produit par Madame Lamoureux Marie-Claude. Et il n'en restera qu'un pour une seule marche. Ce sera le Border Terrier Jacobs Craig Glenmara, produit par Madame Belin Bernaudin, Brigitte. Voilà, merci aux autres. Je pense que les juges vont pouvoir leur remettre leur médaille qu'ils ont bien méritée. Voilà, le Cairn Terrier, 3e, le Border, 1er, et le Fox, 2e. Voilà, un jugement mené... Alors je rappelle le jury, donc sous la houlette de M. Gérard Thomas, qui est le commissaire général de cette exposition. Donc vous aviez le docteur vétérinaire Chaudieu, Richard Caloc, le juge spécialiste du 3e groupe, et Madame De Cerne, qui était la juge toute race. Voilà, donc le concours continue par un concours félin.